forcément, il y a plus d'églises, donc il y a plus d'églises qui sont touchées, mais en valeur absolue, il y a quand même beaucoup d'actes antichrétiens qui font quand même toujours beaucoup moins de bruit que les autres, parce qu'on considère, j'imagine, comme d'habitude, que le traitement, notamment médiatique des agressions, elle se fait en fonction du profil des agresseurs, en fonction du profil des victimes, et qu'on est plus ou moins gêné de les dénoncer. Tous les actes qui se dirigent vers des croyants en raison de leurs croyances sont insupportables, mais tous. Donc il faut la même énergie pour le dire à chaque fois, d'autant que je rappelle que dans cette lecture idéologique des dominants et des dominés, les chrétiens faisant partie dans cette idéologie-là des dominants, c'est quand même assez peu mis à jour dans la mesure où les chrétiens sont de fait les plus persécutés dans le monde. On le rappelle beaucoup trop peu, on l'a pas à l'esprit et on le traite avec beaucoup d'indifférence jusqu'en France où une procession mariale ne peut pas se tenir. Je rappelle qu'il y a quelques mois, c'était une autre procession qui était agressée dans Paris, cette fois-ci par des antifas, qui pareil disaient vous avez rien à faire là, dégagez, c'était des coups, c'était des insultes, c'est la même chose. Et il faut quand même prendre à la fois ces agressions au sérieux et là en l'occurrence accepter de voir clairement que c'est moins un problème directement d'islamisme et pourtant c'est des choses qu'on a vues, hein, les morts dans la basilique de Nice, le père Hamel lui-même, les attentats déjoués, que ce soit contre Notre-Dame, contre une église à Villejuif, les catholiques aujourd'hui en France sont aussi une cible, de la même manière que beaucoup de gens, des islamistes. Là, en l'occurrence, on a un problème de racaille. Donc c'est un problème de racaille, de guerre de territoire, et qui là s'est tourné vers les catholiques.